voilà, je pense que ça tourne. Coucou à tous et à toutes. Voilà bien longtemps que je n'étais pas venue vous faire une petite vidéo. Voilà, plus de 5 mois à peu près. Alors les aléas de la vie ont fait que je n'ai pas pu forcément vous en faire. Et puis j'avais aussi de gros soucis d'ordinateur. Mon ordinateur avait 7 ans, et il ramait. Pour charger une vidéo d'un quart d'heure, j'avais plus de 24 heures à charger. C'était plus possible, donc j'avais laissé tomber carrément, quoi. Bon, là, j'ai pu, vu les soldes et puis petit Noël, me racheter un ordinateur. Ça va, j'avais mis d'ailleurs précédemment un petit peu en vrac toutes les petites vidéos que j'avais pu faire sur mon portable et puis que j'avais pas encore édité, donc vous pourrez les regarder si ça vous plaît. Et puis je voulais vous dire, c'est pas pour autant, c'est pas parce que j'ai pas fait de vidéo que je n'ai pas continué à faire ou du scrap ou du bricolage ou faire un tas d'autres choses. En fait, c'est cette année, je me suis vraiment lancée dans la couture. Donc j'ai fait 2 marchés de Noël et je me suis plus axée, c'est vrai, que dans la couture. J'avais envie de reprendre ma machine à coudre et refaire des choses, et des choses un peu plus bio peut-être aussi. Là, je vois que là, vous tombez, je vous redresse comme je peux. Attendez, excusez-moi, ça tangue. J'ai plus l'habitude en fait. Alors, voilà. Bon, j'espère que ça va tenir. Alors, en fait, moi, ce que j'ai fait à Noël, c'est ceci. C'est des petites panières. Hein, mais voilà, mes petites panières. Il faut que je me remette aussi pour réapprendre à... On perd vite à faire correctement. Donc, les petites panières, des petites panières carrées, réversibles. Voilà. Une petite pochette de voyage. Alors, je vais vous montrer des petites choses qui sont disparates un peu, puisque dans mes marchés, j'ai bien vendu. Je dois reconnaître quand même que tout ce que j'ai fait est bien parti. J'avais fait énormément de petites panières, énormément comment ça, de lingettes. Vous savez, les petites lingettes en éponge doudou Ecotex. Hein. Voilà, donc toujours assorti. Donc j'en faisais toujours 4 que je mettais dans le panier et 4 autres que je mettais dans la petite pochette de voyage. Parce que j'ai fait aussi la petite pochette de voyage. Donc on mettait les 4 là. Comme j'expliquais une fois qu'elles sont... quand l'on se démaquille avec, bien c'est ça. Moi je disais donc de rouler et de mettre de l'autre côté de la pochette. Voilà, à la fin d'un petit week-end, d'un petit séjour, vous pouvez refermer votre pochette, vous rentrez chez vous, vous enlevez tout, vous mettez à la machine à laver, même la pochette, et ça ne pose aucun problème. Alors j'en ai fait vraiment de toutes les couleurs, de tous les sorts, de tous les motifs, vraiment pour le goût de tout le monde. Alors bon, oui, j'ai des pochettes encore qui me restent, quelques lingettes, voilà, mais plus autant que je n'avais. Celle-ci est très bien partie, voilà, puisque je n'ai plus que la petite panière. Et puis bon, je ne vais pas racheter du tissu, puisque ça ne sert à rien. Bon, au départ, je m'étais dit, je vais vendre l'assortiment. Et en fait, non, certaines personnes sont attirées que par 4 lingettes, ou que par la panière, ou que par la petite pochette de voyage. Donc, j'ai tout séparé, et en fait, les personnes ont acheté ce qu'elles voulaient. Voilà. Je trouvais que c'était beaucoup plus facile comme ça. Alors certes, il me reste des choses sur les bras, mais je ne peux pas vraiment dire ça comme ça, parce que tout se détourne. On peut toujours refaire autre chose avec. Et puis voilà. Donc, alors voilà, celle aussi qui a eu énormément de succès, c'est celle de Paris. Hein. Voilà. Donc j'avais plusieurs modèles sur Paris, donc la panière, donc vous imaginez la petite pochette aussi, et puis donc les lingettes, voilà, avec les petites dames de Paris, voilà. Donc elles sont toutes, alors là, dans ce tissu-là, ce qui est embêtant, c'est qu'on perd beaucoup de tissu, parce que j'essaye toujours de mettre les petites parisiennes,
ou alors les tours Eiffel, les bijoux, le sac. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de pertes de tissu à cause de ça, mais ce qui était logique, voilà, il fait quand même bon se démaquiller avec des motifs plutôt qu'avec des choses à moitié coupées. Alors ça donc c'est quand même ma vente, on va dire, pas forcément principale, parce que je me suis lancée ensuite à faire des essuie-tout. Voilà, en éponge, donc toujours l'éponge, le coton, ma petite cordelette pour bien montrer que c'est naturel. Donc moi, tous les tissus sont toujours tout lavés avant. Je les lave à 60 degrés, puisque certains rétrécissent. Et comme ça, au moins, je sais que les personnes peuvent les laver tranquillement. Elles ne vont pas rétrécir d'un côté coton, d'un côté éponge. Alors là, je pense que vous connaissez le principe. Hein. Sur un rouleau, je mets 8 feuilles. J'appelle ça les feuilles. Hein. Et puis donc, voilà, on enlève la pression. On essuie notre surface. Quand c'est vraiment bien sale, si c'est que de l'eau, on peut le laisser sécher. Quand c'est vraiment bien sale, ça va à la machine à laver avec vos cotons à démaquiller ou tout le reste. Et puis on reprend le suivant et ainsi de suite. Quand on a fait une lessive, ma foi, on les reprend, on les raccroche. Et puis c'est vraiment un rouleau, comme un rouleau d'essuie-tout, qu'on peut même mettre sur le support, puisque si on l'enroule moins serré, automatiquement ça va aussi sur un support en bois ou en plastique, ou voilà, d'essuie-tout. J'avais fait aussi des petits ours en petites serviettes à main en fait, hein, pour essuyer les mains lorsque on est aux toilettes, ou des petits essuie-mains. Je les avais formés en forme de nounours, et derrière j'avais mis un savon de Provence. Voilà. Alors, il y en a différentes couleurs, mais ça c'est pareil, hein. Il ne reste plus grand chose, mais je trouvais que c'était mignon et c'est sympa à offrir. Ensuite, voilà, j'avais aussi fait dans divers tissus plein de petites lingettes à vendre à l'unité, ou alors à mélanger si les personnes ont envie de mélanger plusieurs thèmes, ou offrir plusieurs motifs différents. J'ai fait aussi, il me semblait avoir fait encore plein d'autres choses. Bon. J'ai fait aussi des bouillottes. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce grand machin là? Alors, c'est vrai que j'ai mal mis ma caméra là. Alors, voilà, ma bouillotte est grande, est très très grande. Elle a 2 poignées. Elle est assez large. Et là, il y a une pochette. Donc, encore une poignée de l'autre bout. Elle a une pochette, car si ma pochette est sale, je peux la laver. Et dedans, donc là c'est du dernier tissu que j'ai parce que je n'en avais plus. Il fallait un tissu assez solide pour me faire mes petites poches. Donc voilà, alors bon, j'ai pris ce petit tissu arc-en-ciel qui me restait parce que ça c'est les dernières, des amis qui m'ont demandé d'en refaire parce que ça plaît beaucoup. Donc dedans, je remercie Geneviève, elle se reconnaîtra si elle regarde mes vidéos, pour les graines d'orge qu'elle a pu me récupérer, qu'elle m'a donc donné. Et chaque fois il y a, vous voyez bien, un compartiment, 2 compartiments, 3 compartiments et 4 compartiments. Ce qui permet de plier très facilement. Hein. Votre bouillotte, elle prend pas de place dans une armoire. Et donc, la petite, la petite housse, comme ça vous pouvez déhousser votre, votre bouillotte. Et puis, la laver une fois qu'elle est un petit peu sale. Mais ne mettez pas ça à l'eau, c'est quand même des graines qui sont dedans. Alors, je voudrais dire aussi que ces bouillottes se mettent au micro-ondes, 3 minutes et demie, 750 watts. Vous mettez un verre d'eau, mais alors la moitié d'eau dans votre verre, pour que l'humidité empêche vos graines de sécher ou de brûler. Et ça vous fait toute une vie. Et l'autonomie est de 20 à 30 minutes de chaleur, avec juste donc 3 minutes et demie passées au micro-ondes. Alors pourquoi est-ce que je les ai fait aussi grandes que ça? Tout simplement parce que moi aussi j'ai pas mal de douleurs au niveau de tout mon corps et que
les bouillottes que l'on voit toujours partout sont des petites bouillottes carrées comme ça. Alors vous en calez dans le dos à droite, bah, c'est à gauche qu'on est déstabilisé. Vice versa, on veut le faire dans le bas du dos, mais ça ne fait pas tout le long du dos. On veut le mettre sur le ventre, bah, c'est pareil. Hein, donc en faisant cette grandeur-là, ça vous couvre vraiment toutes les cervicales, tout le dos, tous les reins, les genoux, le ventre et les poignets ne sont pas là pour rien. C'est pas pour faire beau si j'ai fait des poignets. C'est pour justement pouvoir mettre beaucoup plus facilement derrière son dos avec des poignets, ça va tout seul, coulisser, tenir avec les poignets. En fait, toutes les personnes qui m'ont acheté ces bouillottes ont trouvé ça génial d'avoir pensé à cette grandeur-là pour couvrir le corps et donc les douleurs, et ces poignets qui aident à descendre quand on a mal au dos, quand on a mal aux reins. Eh ben, c'est beaucoup plus simple de récupérer la bouillotte. Alors, la bouillotte, elle est très simple, hein, elle se renfile. Voilà, je vais la remettre dedans. Donc, il y a les 4 compartiments. Donc, comme ça, vous n'avez pas toutes les graines qui se mettent d'un côté ou de l'autre. Je l'enfile dedans. Voilà. Un petit peu n'importe comment, c'est pas grave, elle va se remettre automatiquement en forme. Alors, et ce qui est bien, c'est que ça aussi, le poids, on va faire descendre, le poids va faire descendre mes graines. Je vais remettre ma housse. Voilà. La housse est remise, les coins bien ressortis. Et puis là, ben, je vois que là, j'ai rien dedans. Donc, c'est pas compliqué. Je sens ma bouillotte là, je la relève à la verticale. Et ça y est, tout a repris sa place. Voilà. Vous avez bien les 4 compartiments. De nouveau, bien remis. Je vous les fais comme ça, vous voyez bien. On les voit. Et il y en a partout. Donc, aucun problème aussi de manipulation pour les personnes qui ont mal aux mains ou quelques difficultés. Donc, j'ai fait celle-ci dernièrement parce que c'était une demande. Et puis, comme j'en avais plus et que j'en ai besoin, en fait, au départ, c'était pour moi, je les avais faites. Je m'en suis refait une aussi d'anti-tissu, voilà, un petit peu couleur un peu saumon, un peu, voilà. J'étais partie sur des tons un peu rosés pour les premières et de noirs parce que bah, des dames m'en ont acheté aussi pour leurs époux qui ont aussi des problèmes. Et il n'y a pas que les femmes. Hein. Donc j'avais fait des tons noirs, enfin des tons assez mixtes en fait au niveau couleur, à part mes roses bien sûr. Mais les noirs sont très bien partis. Enfin, tout était parti. Hein. Voilà. Là, donc ces derniers temps, je me suis aussi, il me semble qu'il me manque quelque chose. Ben oui, voilà. Ah oui, j'ai fait aussi des petites charlottes alimentaires. Les petites charlottes alimentaires. Alors, une petite charlotte pour couvrir les saladiers. Alors, c'est en enduit ciré. Donc, ça se lave à coups d'éponge. Vous pouvez faire recouvrir donc vos saladiers. Alors, ça allait, moi, de 8 cm de saladier jusqu'à 24 cm. Donc, sachant que cette charlotte-là, plus petite-là, pouvait me recouvrir 2 dimensions. La moyenne peut me recouvrir 2 dimensions. Et la plus grande peut me recouvrir 2 dimensions aussi. Donc, avec 3 charlottes, vous pouvez recouvrir 3 dimensions de saladier. Ça aussi, ça a bien plu. Alors, j'avais mis cette couleur-là, citron, parce qu'on est peut-être en hiver, mais quand l'été arrive, bah, il fait bon sortir quelque chose de frais de son réfrigérateur. Puis, il en faut aussi pour tous les goûts. Et puis, du plus discret, avec des petits pois. Voilà. Donc, tout est fait. Donc, c'est de l'enduit ciré. Hein. Donc, tout est fait avec un biais, avec un élastique dedans. Voilà. Donc, la grande, vous la voyez à l'envers. La moyenne. La petite. Voilà. Et franchement, ça sert. Et là, justement, dernièrement, une personne m'a dit que ce serait peut-être bien d'en faire des carrés et des rectangles. Et oui, pourquoi pas? Parce que là, on reste que sur des bols, des saladiers, enfin du rond. Donc, à voir.
quand j'aurai du temps, parce que pour l'instant, je suis pas mal prise dans beaucoup de créations, beaucoup d'idées. Vous savez, donc je suis toujours à l'OPAP, l'Office pour les aînés du territoire de Belfort. Et donc tous les mois, ben, je fais ma petite créativité, avec toujours mes petites dames fort sympathiques que j'embrasse bien fort, parce que je sais que certaines vont regarder cette vidéo. C'est toujours un plaisir. Et là, je prépare, bon, à l'avance, je prépare par trimestre, hein, le bulletin sortant par trimestre. Je suis donc obligée de préparer par trimestre mes petites créas. Alors, le trimestre prochain est fait, hein, avril, mai, juin, même juillet, mais il est fait sur le papier. J'ai noté ce que je voulais faire. Il y a certaines choses que j'ai encore pas, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore fait, j'ai pas fait d'expérience. Donc il faut que je m'avance un petit peu. Donc en ce moment je suis dans ce genre de créa. Et puis bon, bah, toujours le petit groupe de Scrapinette qui est ouvert, donc où on se fait à chaque fois des petits cadeaux. Dernièrement, voilà, on a été chez Annie, coucou Annie. Et puis ben notre hôtesse nous reçoit toujours avec plein de cadeaux. On a pris l'habitude en fait en tant qu'hôtesse d'offrir des cadeaux à nos petits invités pour l'après-midi, et alors qu'on fait des choses magnifiques. Là j'aurai le temps de revenir dessus une autre fois. Et puis ben nous on vient aussi en amenant quelque chose à notre hôtesse du jour, quoi, puisqu'on essaie de se voir une fois par mois pour faire des petites choses ensemble. Et puis et donc voilà, on lui apporte aussi toujours quelque chose. Donc c'est un petit groupe super, on s'entend très bien. Il n'y a pas il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de, c'est vraiment de l'amitié. C'est pas, il n'y a pas de reproches, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de choses qui peuvent être désagréables à entendre ou quoi que ce soit, ou bref, voilà. Donc c'est vraiment, ça fait plaisir ça aussi. Alors chaque fois qu'on peut faire quelque chose ensemble, on n'hésite pas à le faire, voilà. Et puis là j'ai fait aussi parce que lorsque j'ai fait mon marché de Noël, ben, je faisais mes petites broderies de petites cartes, vous savez, il faudra que je vous montre un jour au crochet. Alors moi le crochet, j'ai dû le tenir il y a 50 ans dans mes mains, et j'ai pas refait autre chose au crochet, hein. Et là, ben, j'ai commencé, quand j'ai vu les cartes, c'est très joli aussi à offrir. Donc les petites cartes, je sors avec... sur l'informatique, il y a des très jolies images à sortir. Et moi, je prends le papier de chez Action, le canvas qui fait un petit peu toile. Je me durcis quand même derrière. Je fais mes petits trous. Hein. Vous pouvez regarder la chaîne d'Eternity pour toujours qui en fait. Il y a aussi Zaza Bebel, hein. Voilà, enfin il y a beaucoup de personnes qui en font, donc j'ai rien inventé, hein. J'ai regardé un petit peu sur des chaînes, tout ça c'est pas de l'inventer, hein. Voilà, si la bouillotte à ma dimension, à ce que je pensais, sinon non, c'est pas inventé, je ne me prends pas ça pour moi. Voilà, ce sont des personnes qui ont déjà fait ces choses avant et qui m'ont interpellée en me disant mais c'est très bien. Et là je me suis lancée donc à faire, puisque j'avais donc une personne sur le marché de Noël qui parlait justement de dire « Oh, vous crochetez ?» Je dis « Ben non, je fais des essais. » Elle me dit « Non, vous crochetez bien. » Ça m'a fait plaisir, hein, un compliment mais toujours, fait toujours bon à entendre. Et là elle me parlait de la laine bubble. Alors la laine bubble c'est cette fameuse laine qui pique un peu. Alors bon, c'est vrai que moi j'en voyais sur les sites pour commander, je trouvais que c'était un petit peu cher. Et en fait, ben, où j'habite, il y a un magasin qui en fait. Donc ben, vous pensez bien que j'ai su ça le dimanche. Le lundi, j'étais déjà dans le magasin pour acheter un peu de laine bubble. Donc j'ai déjà essayé de faire des maniques, des choses comme ça. Et puis je me suis lancée à faire des roses avec une petite poignée. Donc ce sont des roses aussi bien pour le bain. Elle frotte, elle gratte un petit peu, mais sans plus. Un petit peu de gel douche dessus et hop, c'est très bien. Moi, je sais que mes enfants ben, ont choisi leur couleur. Hein. Voilà, parce que ben, ils aimaient bien. J'en ai fait une plus grosse en rose, parce que je suis quand même un gabarit un peu supérieur. Donc, pour faire la surface, j'en ai fait une plus grande. Et j'en avais fait une toute petite aussi. Alors, c'est pas celle-ci,
C'est celle qui a dû tomber, bien évidemment. Voilà. Et j'en ai fait aussi une plus petite, parce que la première, quand j'ai regardé le site, si vous me le demandez, je vous répondrai, parce que là de tête, je ne sais plus qui a fait ça. C'était pas en français, hein, je crois pas. Hein. Puis je ne peux pas vous dire un jeter, un machin, parce que moi je ne sais pas, moi je fais comme je vois, hein, puisque le crochet, quand je vous dis, c'est pas mon truc. Hein. Et j'en ai fait une toute petite parce qu'il fallait déjà monter 74 mailles en chaînette. Je trouvais que franchement, regardez dans ma main, c'est quand même petit. Donc on pourrait presque en faire des broches. Donc après, je me suis dit, bah, je vais monter 110 mailles. Voilà. Donc là, j'ai monté 110 mailles et c'est vrai que c'est déjà beaucoup plus correct. Puis après, je me suis dit, bon, bah tiens, je vais peut-être en faire une encore plus grosse. Ça fait vraiment la fleur de bain, là. Voilà. Donc là, il doit y avoir dans les 200 mailles, quelque chose comme ça. Alors, il faut vous dire aussi que moi, j'en ai pris une de cette couleur-là, avec ce format-là. Et je ne l'ai pas mis dans ma salle de bain, mais je l'ai mis dans ma cuisine. Et j'aime autant vous dire, pour récurer les casseroles, c'est impeccable. Et ça y va, et ça y va. Et tout s'en va très bien. Et la rose reste toujours la rose. Alors, bien sûr, je vais peut-être pas prendre ça, rose clair, rose comme ça, mais je vais peut-être prendre ces deux couleurs-là pour nettoyer mes casseroles. Hein. Alors, même si vous le lavez bien, il y a quand même toujours à force de l'usure des couleurs qui passent un peu, hein, c'est sûr, hein, il y a quand même des taches, c'est comme une éponge en fait, hein, côté grattoir, elles sont bien rouges ouvertes au départ et après on sent qu'elles ont un peu vieilli quoi. Donc c'est pour ça que moi j'ai pris cette couleur là et qui est toujours, j'aime autant vous dire, depuis maintenant presque 2 mois, impeccable, hein, qui ne bouge pas. J'ai juste la petite poignée à refaire qui a lâché, c'est pour ça que maintenant je les double, voilà, je les double. Et puis, j'ai fait, bon, pour plusieurs amis, pareil, hein, j'ai rien inventé, j'ai trouvé ça parce que j'ai envie vraiment de coudre des petites choses, des paniers organisateurs en tissu. Alors, voilà le mien, mon petit panier organisateur. Alors, c'est un petit panier hyper rigide parce que les 2 épaisseurs sont doublées avec de la visine autocollante. Il est hyper droit, hyper rigide et sur chaque côté, on a 4 petites poches pointues. Là, donc, j'ai mis un bouton puisque c'est le revers du panier. Hein. C'est vrai que là, je m'y prends mal, mais j'ai pas trop envie que vous me voyez parce que je suis pas au top du top. Donc, si vous allez arrêter tout de suite la vidéo, vous allez tout de suite tout couper en se disant « Oh, bah, la tête... » Voilà. Et donc, dans les petites pochettes, ben, on y met les ciseaux. On peut y mettre des pinces, vous savez, les pinces à aplatir. Voilà, moi j'ai un tournevis ici, un petit ciseau là. J'ai mon coupe-fil, voilà, petit pinceau pour nettoyer ma machine à coudre. Mais dedans, vous y mettez, voilà, moi j'y mets carrément, ça pèse 3 tonnes, voilà, toutes mes aiguilles. Vous y mettez, mais des kilos, quoi, des kilos et ça ne tombe pas, ça ne se renverse pas. Moi, je l'ai fait le mien sur le thème de Paris parce que j'ai fait beaucoup de choses pour tout le monde sur le thème de Paris. C'est un tissu qui me plaisait beaucoup. Il m'en reste plus tellement. Et puis, je me suis dit, bon, bah, je vais finir par rien me faire, quoi, pour moi. Donc, j'ai quand même un petit peu pensé à moi. Donc, les stylos, les choses, enfin, voilà. Et c'est vraiment assez solide. Hein. Donc, j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Hein, donc, que j'ai offert. Et j'ai par 4 que j'ai offert. Et donc, celui-ci, c'est le mien. Alors, j'ai mis sur les autres, j'ai mis des boutons. Hein. Alors, selon le modèle, ben voilà, pour une amie, j'avais mis des petits champignons. C'était un thème automnal avec des petits écureuils. Donc, c'était petits boutons de champignons. D'autres, c'était sur Paris ou un tissu couture avec machine à coudre, mannequin, tout ça, fil, aiguille. Donc, petits boutons noirs ou gris. Enfin, bref, voilà. Et là, j'en ai un autre de prévu, mais je n'en parlerai pas parce que c'est pour une... surprise. Voilà, mais il est prêt. Bon, bien voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que j'avais à vous montrer. Je reviendrai, j'espère, plus rapidement. Je ne vais pas dire que je vais faire une vidéo tous les jours. Ça, non. Peut-être une vidéo par semaine, je ne pense pas non plus, mais de sûr une vidéo par mois pour refaire le bilan de ce que j'ai fait, pour pouvoir vous montrer un petit peu. Ça, oui, il faut que je m'y tienne. Voilà. Sur ce, ben, je vous embrasse bien fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris grand plaisir à vous retrouver. J'espère que c'est idem pour vous. Et puis ben,
bonne création à vous toutes et à vous tous. Je n'oublie pas les hommes. Hein, voilà, j'ai quand même quelques abonnés hommes et moi-même je suis abonnée vers des hommes aussi bien en couture. Je parlerai pas de Greg Hanman qui est mon chouchou, hein, voilà. Voilà, donc, mais c'est vrai que des hommes se mettent à faire des choses et je trouve qu'ils ont un raffinement, ils ont quelque chose que nous, les femmes, on a peut-être une minutie des choses, mais ils dégagent des choses qui sont très très intéressantes à regarder. J'aime beaucoup. Là, il y a un monsieur en couture, couture pour débutants, je sais pareil, les noms m'échappent, hein, je suis un petit peu comme Christelle dans sa chaîne Éternité pour toujours, hein, même si nous n'avons pas tout à fait les mêmes problèmes, mais ils se ressemblent. Donc, si j'ai pas mon petit cahier à côté de moi avec les noms, mais n'hésitez surtout pas, si vous avez à poser des questions, à me les mettre en dessous. N'hésitez pas à en mettre un petit pouce en l'air, c'est quand même plus sympa que de trouver des pouces en bas. Ah oui, et une petite parenthèse aussi, j'ai trouvé ça très amusant. Pendant 5 mois, je n'ai pas mis de vidéo. Eh bien écoutez, mes abonnés ont monté. Et là, cet après-midi, avec mon nouvel ordinateur, je me suis dit, bon, t'avais fait quand même pas mal de petites vidéos. J'essaye au moins d'en mettre une. Ah bah écoutez, j'en ai mis 4 d'affilée, en peu de temps. Et mes abonnés descendent. Bon, ça, faudra m'expliquer, je ne comprends pas tout. En attendant, donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Ce sera avec grand plaisir que je vous recevrai pour vous montrer les petites choses que je peux faire. Et puis sur ce, ben, je vous embrasse très fort. Même si je n'ai pas fait de vidéo, vous étiez quand même toujours avec moi parce que je pensais tout le temps à vous. Toutes et tous. Bisous, à très bientôt. Au revoir.